Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Outsider. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Mounir Digital. Vous devez sans doute le connaître, notamment sur LinkedIn. Il a fait des infographies très célèbres, très spectaculaires. Il a acquis une communauté de plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est vraiment très, très fort sur la partie francophone. On va échanger avec lui sur un petit peu ses stratégies, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Mounir, bienvenue dans l'émission LinkedIn Outsider. Bonjour Julien, merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer comme rarement, chose que je n'osais pas avant, mais aujourd'hui on est obligé de passer par là. Du coup, merci pour cette invitation pour parler de LinkedIn et pourquoi ça a bien marché pour moi et j'aimerais bien l'expérimenter dans cette vidéo. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, Mounir, déjà, est-ce que tu pourrais expliquer aussi, c'est quoi un petit peu ta mission au quotidien avec les clients que tu accompagnes? Eh bien, ma mission aujourd'hui est comme je pourrais te le dire, aujourd'hui je suis consultant en marketing digital pour les très petites entreprises, les enseignes, les associations, les entrepreneurs qui souhaiteraient avoir une visibilité sur le web par l'intermédiaire de leur donner une sorte de solution, des solutions web marketing adaptées à leurs besoins, qu'il s'agisse du community management ou bien de l'identité visuelle ou bien même de la création de sites web vitrines. Donc voilà, je mets en service mes compétences pures et dures pour ces acteurs-là. Et donc voilà, voilà. Bon, super. De toute façon, je pense que beaucoup de gens te connaissent, notamment sur la plateforme. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, LinkedIn, concrètement? Pour moi, LinkedIn, c'est beaucoup plus qu'un réseau social, beaucoup plus qu'un CV digital. C'est aussi une opportunité de trouver un emploi, des opportunités, mais aussi de devenir légitime, de travailler son personal branding et si on a un objectif de notoriété, d'améliorer son image. Voilà. Aujourd'hui, ça représente beaucoup parce que je lui en dois beaucoup et justement, à la base, je recherchais un emploi et je me suis retrouvé à créer ma propre entreprise à la suite du marketing visuel que j'ai pu donner depuis octobre 2017. Voilà, c'est l'outil sur lequel mon digital s'est fait connaître. Voilà. Et qu'est-ce que tu as, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux me lancer sur LinkedIn? En fait, c'est l'algorithme. L'algorithme de LinkedIn, il a l'air très très simple par rapport à d'autres réseaux sociaux. Un j'aime, un like, un commentaire était visible. Et en fait, c'est l'engouement des gens aussi qui m'a poussé à lancer cela. D'accord. Sur une infographie, celle qui justement que j'ai réalisée concernant le community manager vu par les autres Tout à fait. et en réalité, c'est celle-là qui m'a fait connaître. Je l'avais publiée en avril 2018. Aujourd'hui, malheureusement, elle a été rognée parce qu'à l'époque, j'avais pas mis les espèces de filigrane. Mais à la suite de ce post, j'ai remarqué une hausse de ma communauté du jour au lendemain et je ne comprenais pas. Et ce qui m'a avancé, ce qui m'a boosté, c'est les messages de soutien. Vas-y, continue, tu nous régales. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire avec cette communauté d'étudiants, d'entrepreneurs et de directeurs. Et je pense qu'il il y a beaucoup de besoins à acquérir. D'accord. Mais toi, à ton niveau, comment est-ce que tu as raisonné en te disant, je vais faire les infographies et je vais les publier sur LinkedIn? Quel a été l'élément déclencheur pour mettre ça en place? En fait, je vais te raconter une histoire, et c'est sûrement l'histoire que je raconte souvent hein, lorsque je rencontre des intervenants comme toi ou autres. En fait, j'étais en master 2 il y a pas très longtemps, c'était en l'année 2017-2018 et il fallait que j'anticipe l'éventuelle recherche d'emploi. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser LinkedIn pour pouvoir exploiter ce réseau social. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui publiaient la même chose, les mêmes posts, sans dénigrer les étudiants ou autres, hein, je le dis maintenant. C'est qu'on voit souvent le post du CV et la demande du like et du commentaire pour être plus visible. Et je trouve ça, c'est très similaire, un comportement assez similaire que tout le monde fait. Et moi, je voulais être différent. On a la possibilité justement de publier sur le LinkedIn. Bien sûr. Donc, soit des articles, soit des liens, soit des articles directement sur la plateforme, soit des vidéos.
et soit du texte. Et moi, tu vois, j'ai voulu être, comment dire, excuse-moi, j'ai voulu être intéressant aux yeux des recruteurs, faire en sorte qu'ils me voient et ils s'arrêtent sur mon profil. Et du coup, j'ai commencé à publier des solutions, enfin des liens, pardon, des liens issus de grands blogs hein, du marketing digital pour dire, voilà, je suis intéressé par le domaine du web, voilà, je cherche un emploi, venez, je pourrais être sur le marché de l'emploi, je connais les choses, je suis intéressé en gros. Ben, je suis une personne intéressée, venez me recruter. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi je partagerais un contenu qui n'est pas le mien? Du coup, pourquoi je partagerais un contenu qui n'est pas le mien? Et je me suis mis à produire mon propre contenu. Je me suis dit, ouais, pourquoi faut que les recruteurs, faut que les recruteurs ils voient ma compétence directement sur le terrain. Donc, en Très bien. gros, la créativité. Donc, comment montrer la créativité aux recruteurs? Eh ben, j'ai dû exploiter les choses que j'aime beaucoup, c'est le marketing visuel. Et depuis le mois d'octobre 2017, j'ai commencé à publier des petites astuces, pas sophistiquées, mais des astuces qu'on voit comme l'iceberg ou bien la roue du succès ou autre. Euh, et, et au fur et à mesure, il y a une communauté qui a vu le jour et surtout une communauté qui a besoin d'apprendre. Et comme je dis, ouais, comme c'est ma mission ici-bas aussi, j'aimerais transmettre ce que je connais et aider les gens. Voilà. Bon, super, très bonne, c'est de très bonnes choses que tu nous as dit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'importance de LinkedIn dans ton activité? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans ce que tu fais? Bah, grâce à LinkedIn, aujourd'hui, j'ai pu acquérir une certaine notoriété aux yeux de Oui, plein de gens, plein d'entreprises. J'ai pu rentrer plus facilement avec des présidents, des PDG, des chefs d'entreprise, que si en gros, je me casse la tête à chercher son mail et que je mm, trouve pas son mail, je lui envoie son mail, il répond pas. Grâce à LinkedIn, j'ai pu rentrer en contact et notamment grâce à mes contenus plus facilement avec ces gens. Et LinkedIn, ça m'a apporté des clients, des prospects plus qualifié pour mon entreprise aujourd'hui que j'ai créée il n'y a pas longtemps, hein, en février 2019. Mais j'avais travaillé mon branding, comme j'ai dit, à partir tout à d'octobre fait. 2017. Donc voilà. Et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire ça. Et ouais, des clients qualifiés, ouais. Des clients prospects qualifiés. Ouais, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'il faut arrêter aussi de se positionner un peu en victime, hein, comme je dis souvent aussi aux gens, c'est-à-dire à dire je voudrais quelque chose. Il faut plutôt essayer de se dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux offrir, apporter de la valeur. C'est un terme aussi qu'on entend beaucoup. Mais tout ce qui est inbound marketing, toi, c'est vrai que par rapport à ce que tu fais sur des infographies, bon, voilà, c'est des conseils qui sont très pertinents, mais surtout aussi, je pense que tu nous diras peut-être après un petit peu plus sur notamment un petit peu tes secrets, ce que tu fais au quotidien, mais je crois qu'aussi tes infographies, voilà, tu t'es jamais arrêté d'en publier, tu as été très régulier, c'est ça aussi qui fait la différence. Il y a des gens, ils commencent à faire un petit peu de contenu, au bout de 2 mois, 3 mois, au bout de 2 mois, après, ils se disent, bon, et bien là, je m'essouffle, Il j'arrête. s'arrête. Exactement, ils s'arrêtent. Bon, et bien ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont persévérants, hein. Donc, il n'y a pas de secret, hein. Beaucoup de gens cherchent aussi des méthodes secrètes, des choses qui vont leur permettre de réussir rapidement. Moi, j'y crois pas trop. On peut avoir des techniques, on peut avoir des leviers, des canaux qui vont fonctionner, mais c'est le travail, la persévérance qui vont payer sur le long terme. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, j'embraye sur une autre question, Mounir. Est-ce que tu peux nous parler de tes actions au quotidien que tu réalises sur LinkedIn, s'il te plaît? Et bien sur LinkedIn, je respecte un certain calendrier éditorial. À l'époque, je me rappelle quand je commençais, je publiais comme un fou. La communauté, elle m'a tellement boosté que je publiais presque tous les jours. Et je me suis dit, ouais, D'accord. si je publie tous les jours, je vais m'essouffler, je vais perdre d'inspiration. Et au fur et à mesure, grâce aux erreurs que j'ai pu commettre, j'ai pu jauger mon rythme. Donc voilà, mes actions au quotidien sur LinkedIn, c'est lundi, je publie une infographie, mardi je publie l'outil du jour, voilà, un outil D'accord. que je partage, mais c'est pas sur LinkedIn, c'est sur mes autres réseaux sociaux que je dirai à la fin si vous souhaitez me rejoindre. Et ensuite, le mercredi, je publie une nouvelle infographie et le jeudi, un article Mhm. pour varier un peu les formats. Et le vendredi, une vidéo qui récapitule la veille digitale de la semaine D'accord. pour pouvoir voilà, être informé des nouvelles tendances du domaine. Donc voilà mes actions au quotidien sur LinkedIn. Voilà. Donc toi, tu fais un post par jour.
c'est quasiment ça, un post par jour, même voire plus. S'il y a du feeling, s'il y a une idée qui passe par là entre deux, par exemple un petit sondage qui vient dans la tête, il faut que si le sondage il est pertinent, il faut que je le poste. C'est comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre du coup aussi aux gens qui sont un peu sceptiques aussi par rapport à LinkedIn et qui vont te dire aussi, ouais, mais attends, peut-être que tu publies un petit peu trop. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces gens-là? Eh bien, LinkedIn, ouais, il y a souvent des gens qui me disent, ouais, LinkedIn, je vois pas trop l'intérêt d'aller ajouter des gens que je ne connais pas. Moi, je peux leur répondre que voilà, qu'avec LinkedIn, c'est un outil très puissant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'algorithme de LinkedIn est beaucoup plus light que celui de Facebook, notamment en termes d'interaction. Donc, en gros, moi, j'avais fait un visuel sur ça. Si vous publiez de la qualité et de la valeur ajoutée qui génère d'interaction au bout de quelques minutes, Tout à fait. LinkedIn, des gens chez LinkedIn, et vous accorderont de la visibilité, de la mise en avant et de la crédibilité et de l'autorité, comme tu m'as dit tout à l'heure. Et du coup, Donc, voilà. quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je suis pas encore sûr d'aller sur LinkedIn, qu'est-ce que tu peux lui dire pour que dans sa tête, il se dise, ah ouais, finalement, faut que j'aille sur LinkedIn. Bah, en fait, moi, ce que je peux lui dire, c'est qu'il publie du contenu pertinent par rapport à son domaine, Mhm. qui se positionne peut-être référent, s'il n'a pas envie de se positionner référent. Mais ce que je peux lui dire, c'est que LinkedIn, ça peut lui ramener des clients plus ciblés, plus intéressés par ses produits ou ses activités ou ses services. Voilà. Ok, bon, merci pour ta réponse. Bon, donc tu sais que là, c'est un format pour devenir aussi outsider sur LinkedIn, sortir un petit peu de la majorité silencieuse. Est-ce que tu pourrais donner trois actions concrètes qu'une personne pourrait mettre en place pour du coup transformer un peu son profil LinkedIn et transformer un peu peut-être aussi sa visibilité sur cette plateforme? Eh bien, pour augmenter sa visibilité sur LinkedIn, j'ai quelques conseils, peut-être pas plus de trois, je sais pas, mais Ouais, c'est pas grave, c'est pas euh, grave. ouais, en fait, il faut optimiser son profil, le remplir complètement, euh, essayer de créer une espèce d'identité cohérente que l'on peut reconnaître, notamment via la photo de profil et la photo de couverture, mettre un titre pertinent et voilà, et un résumé aussi pertinent qui dit qui vous êtes et avec un objectif derrière. Et également, bah, notre conseil, c'est de ne pas avoir peur de publier parce Tout que à fait. sur LinkedIn, bah, moi, j'ai osé et j'ai pas réfléchi. Tout ce qui sera dit, ça passera au-dessus de ma tête. Voilà. Ouais, bien sûr. Très bien, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Et toi sur ça. faut pas avoir peur, même s'il y a des directeurs et tout. Justement, au contraire, il faut leur montrer que vous avez de l'audace. Peut-être que ça va leur plaire plus tard dans le processus de recrutement. Peut-être que vous allez faire la différence sur ça. Ensuite, c'est être régulier pour être visible. Il n'y a pas de cadeau, il faut être régulier. Moi, généralement, mes infographies, c'est lundi et mercredi. Je publie régulièrement. Là où les gens sont là, c'est-à-dire LinkedIn, c'est un réseau professionnel, c'est-à-dire que les gens travaillent en France de 9h à 18h, ben, il faut publier dans ces marges-là. Non, les gens, ils regardent leur portable, leur PC, ne croyez pas. C'est pas parce que c'est un réseau social que les gens ne regardent pas. Donc, Bien sûr. il faut publier aux heures là. Ensuite, être actif, répondre à tout, aux commentaires, répondre aux messages et publier de la qualité. Voilà. D'accord. Et toi, Publier du contenu. bien sûr, le contenu, je crois que c'est la clé. Moi, dans ma stratégie, tout part du contenu, hein. Tu passes combien de temps à peu près sur LinkedIn par semaine? J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est le réseau social sur lequel je passe Le plus de temps. quasiment le plus de temps parce que c'est là où je l'ai adopté. Voilà. C'est devenu mon terrain de jeu, comme on dit. Ouais, et tu as mis du coup à peu près un an et demi, c'est ça, pour construire une communauté de plus de 10 000 abonnés? Plus ou moins, c'est plus ou moins ça? Une communauté, j'ai commencé à la construire entre octobre 2017 et avril 2018, D'accord. juste, après l'infographie qui m'a été rogné. Bref, Ouais, j'ai vu ça. de là, du community manager vu en vrai par là, c'est à partir de là, avril 2018, que la communauté a vu une croissance. Et après, voilà, elle augmente encore aujourd'hui. Et j'ai pas fait de prospection. Ouais, J'ai pas fait de prospection. C'est les gens qui sont venus vers moi, qui m'ont ajouté. Après, je regarde un peu les profils.
pour voir est-ce que c'est des gens qui seront intéressés par mes contenus et tout. Et je jauge en fonction de cela. Et puis voilà. J'ai fait en gros, sans le vouloir, d'inbound marketing. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, peut-être que tu voulais faire ça. Peut-être que c'était dans Au ta début, non. stratégie. Non, pas du tout. Au début, je recherchais un emploi. Ouais, d'accord. Et après, j'ai étudié le marketing, et les articles, j'ai lu plein de livres. Et je me suis dit, ouais, j'ai vu le concept d'inbound marketing, je l'ai lu. Je me suis dit, ça ressemble fortement à ce que je Ouais. viens de réaliser, quoi. Ouais, tout à fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'inbound marketing, c'est le fait justement de faire en sorte que les clients viennent plus facilement à vous. Alors toi, tu dis que tu fais pas forcément de prospection. Bon, moi, je parle aussi de prospection un peu inversée, c'est-à-dire que je vais interpréter des signaux sur LinkedIn et après je vais entrer en conversation avec les gens. En fait, c'est pas vraiment de la prospection directe parce que je pars du principe que je vais essayer d'interagir avec des gens qui me connaissent déjà ou qui ont déjà vu mon profil ou qui m'ont ajouté en relation. Donc, ce n'est pas forcément direct comme prospection, mais c'est aussi de la prospection parce qu'en fait, l'inbound marketing, le but à terme, c'est bien sûr de vendre de la prestation et d'avoir Ouais, des c'est gens. Tout à au fait. dernier tunnel. Au dernier Tout à fait. tunnel, c'est là où je. C'est exactement ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est aussi en fait de la prospection, mais c'est moins, je dirais, agressif. Et surtout, on crée de la confiance, quoi. C'est pour ça que, Mounir, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais je dirais 3000% d'accord. C'est que le contenu, je crois, c'est le plus important. Mais vous avez compris aussi que la régularité, la fréquence, d'accord, il n'y a pas de secret, c'est ceux qui réussissent, c'est aussi les gens voilà, qui ont un objectif, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui veulent montrer leur savoir-faire, qui veulent se positionner aussi comme expert avec une autorité. Et je crois que Mounir, il en est la preuve voilà, qu'on peut réussir justement sur ce profil. Et surtout que sur LinkedIn, il faut bien aussi avoir en tête que plus de 80% des profils sont inactifs. Donc si on crée du contenu, on est mis en avant aussi par l'algorithme. Et ça va changer parce que c'est une plateforme qui évolue tout le temps. C'est le train de LinkedIn. Voilà, il faut le prendre maintenant. Il ne faut pas attendre 6 mois pour se dire bon, mais je vais m'y mettre. Non, Ouais, parce qu'après, il peut être sponsorisé. C'est tout à comme fait. la Facebook. Tout à fait, tout Donc, à fait. Donc, c'est le moment. ouais, il faut y aller vraiment maintenant. Mais je crois qu'on a terminé sur les questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mounir, si on veut avoir des informations sur ce que tu fais et pouvoir te contacter? Eh bien, moi, je suis présent sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et Pinterest parce que c'est le réseau des images. Il suffit juste de mettre @Mounir Digital, comme vous le prononcez, comme vous le voyez sur tous mes visuels, @Mounir Digital, et vous me retrouvez également sur LinkedIn avec mon nom, mon profil personnel, Mounir Moustalaf. Voilà. Merci Bon, à de toi toute façon, merci, pour merci. cette vidéo, pardon. Non, non, merci, merci. On pourrait faire un live. Pour l'instant, je n'ai pas encore débloqué la fonctionnalité, le live sur LinkedIn. Merci à toi, Mounir, vraiment pour ça. On mettra de toute façon les liens vers ton profil, vers aussi ton site internet. Tu pourras me communiquer tout ça. Est-ce que tu as, juste avant de terminer, est-ce que tu as peut-être une chose que tu voudrais partager en plus? Ouais, en gros, il y a juste une phrase que j'aimerais dire, c'est que voilà, j'ai un objectif dans ma vie, c'est rendre fiers mes parents. Voilà, c'est l'objectif. Et voilà, c'est important pour moi. Si je fais tout ça, c'est aussi pour eux. Et j'aimerais aussi voilà, passer un bonjour à ma famille et à tous ceux. Et un grand merci également la dernière phrase, un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent depuis le début. Franchement, sans vous, je vous dis sans vous, il y aurait longtemps que j'aurais peut-être arrêté et que c'est peut-être vous aussi ma source de motivation. Merci à vous. Bon, merci, merci beaucoup, Mounir. Je te dis à bientôt du coup sur LinkedIn. Et bien sûr, voilà, prenez exemple sur lui, passez à l'action. Si vous avez un objectif, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LinkedIn Insider. Salut, Mounir. Salut Julien, merci encore.